À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Aujourd'hui, j'ai Cassandra Desilets qui va nous parler de son métier. Bonjour Cassandra. Bonjour Stéphanie. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, Cassandra s'est réveillée et s'est dit « Tiens, moi, je vais démarrer une carrière comme soudeuse-monteuse ». Je pense que ça a commencé d'un jeune âge. Mon père, c'est un soudeur. Fait qu'à un jeune âge, il m'a montré comment souder. C'est un homme à tout faire, fait que j'ai pu apprendre beaucoup de choses de lui. Puis au secondaire, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'étais pas sûre, j'étais pas trop bonne à l'école. Je savais que j'étais manuelle, mais pas plus que ça. Quand on a fait des visites d'école, de DEP, une école était beaucoup plus, je dirais, des métiers de femmes traditionnels. Puis l'autre, c'était le Centre Asticot, où c'est beaucoup plus des hommes. Puis quand j'ai rentré dans cette école-là, aussitôt que j'ai vu une femme, là, je le savais. Je le savais tout de suite, c'est ma place, je veux venir à cette école-là. C'est génial, ça. Je trouve ça le fun que vous ayez fait des visites des écoles professionnelles. Est-ce que c'était initié d'abord par ton père ou c'était l'école qui vous faisait visiter ces écoles-là? Oui, c'était l'école. Ah oui, OK, oui. C'est intéressant. Oui. Fait qu'aussitôt, on avait une orientrice. Oui, une orientrice, là, oui. Puis elle te pose des questions. Moi, j'y avais dit que j'étais manuelle, pas trop... Tu sais, j'étais pas trop cégep, université. Fait qu'elle m'a mis dans la branche d'étudiants pour aller voir les DEP. Fait que c'est là où ça a tout commencé. C'est intéressant parce que, tu sais, des fois, ça reste un peu vaporeux, là, ce milieu-là. On dirait qu'on sait qu'il existe ou on le sait pas, ou en fait, ils en font pas la promotion du tout. Tandis que là, toi, tu me dis que, littéralement, on t'a guidé vers ça, mais tu l'avais déjà quand même un peu en toi. Fait que ça s'est fait plus naturellement, là. Oui, bien, le pire, c'est que quand j'ai fait le tour de l'école, quand j'ai décidé d'aller à cette école-là, j'étais pas sûre dans quel métier aller. Je savais juste que je voulais aller faire un métier manuel. Même si ton père était soudeur, là? Oui. OK. Bon, mais, tu sais, il était un homme à tout faire, fait que j'ai touché à de la mécanique avec lui, à l'électricité, de la construction. Fait que j'en ai fait un peu avec mon père de tous les genres. Fait que quand j'ai arrivé pour décider dans quel cours que je vais, j'étais plus intéressée électricienne, mécanicienne, mais c'était des cours contingentés. Fait que là, je regardais, là, je dis non, je m'arrête pas là. Je regarde tous les autres cours. Il y avait un cours que c'est électromécanique. Électromécanique consiste de faire beaucoup de métiers. C'est vraiment comme c'est le cours de l'homme à tout faire ou la femme à tout faire. Tu apprends de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de l'usinage, le soudage. Tu apprends tout. Fait que je me dis, c'est pour moi, c'est un métier où je vais pouvoir toucher à tout. Fait que j'étais bien contente. J'ai fait le cours. Toute la première année, j'ai touché à tout. À la fin de la première année, on touche au programmage. OK. Ça, c'était pas trop dans ma branche. Programmation d'outillage? Programmation du programme. Dans le fond, électromécanique, c'est plus des personnes qui travaillent dans les usines où il y a des grosses machines qui réparent, on va dire, tu as un problème de mécanique, tu as un problème de plomberie. On fait qu'à place de prendre quelqu'un pour réparer toutes ces machines-là, c'est vraiment l'électromécanicien qui va faire ça. Je comprends, OK. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de lâcher le cours d'électromécanique et le directeur a vu du potentiel en dedans de moi, puis il m'a posé « Y a-tu un autre cours qui t'intéresserait? » Puis à partir de là, je savais, j'ai dit oui, soudure. Fait que 2 ans après, j'étais inscrite en soudure, puis j'ai fait tout mon cours en soudage, montage. Fait que tu as eu des anges qui t'ont un peu guidé à travers ça, puis qui t'ont ouvert les portes pour que tu puisses persévérer finalement, puis réussir à atteindre ton métier. Là. Ah oui. Là,
Qu'est-ce que ça fait une soudeuse-monteuse dans le jour? Là? C'est quoi une journée typique d'une soudeuse-monteuse? Dans le fond, tout dépendant où ce qu'on travaille. Mm-hmm. Oui, il y a des ateliers que tu fais juste, on va dire, de l'aluminium, tu soudes juste de l'aluminium. Il y a des ateliers que tu fais des railings. Il y a des ateliers où ce que tu vas toucher pas mal à tout. Réparation. Comme qu'il y a des ateliers où ce que tu vas vraiment monter ou assembler des nouvelles choses. D'où le soudeuse-monteuse. Exactement. OK. Une petite journée typique, là, tu rentres travailler, tu regardes qu'est-ce que tu as à faire. Tu as beaucoup de métal à couper. Autant de soudage, autant de finition aussi à faire. Puis des fois, même peinturer les pièces. Puis là, je sais, puis arrête-moi si je me trompe, là, mais il y a différentes façons de souder. Exactement. À l'arc, oui. à la... Oui, c'est... Oui, fait qu'on dit qu'il y a plusieurs procédés. Fait que, oui, il y a à l'arc, il y a le GMAW qui va être au MIG, comme qu'on dit, les personnes vont dire le MIG. Il y a le GTAW qui est le TIG. Okay. Il y en a une couple d'autres. Il y a aussi plusieurs façons de couper aussi le métal. C'est pas juste, il y a avec un grinder, il y a avec des scies, il y a avec des torches, avec des gaz. Il y a le nouveau procédé plasma. Il y a beaucoup de façons de faire, puis de méthodes différentes. Tu sais, puis c'est beaucoup normalisé comme métier. Tu sais, vous pouvez pas faire n'importe quoi, là, vous autres, là. Bien, moi, j'ai toujours dit qu'on peut faire n'importe quoi avec du métal. Oui, peut-être en création, mais oui. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives pour souder puis assembler des pièces, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit... Oui, il y a beaucoup de réglementations. C'est sûr, si la soudure est techniquement, là, je te dirais pas importante, là, il y a quand même des tests de soudure qui se font faire, des rayons X, faire sûr que la soudure est bonne. Solide et durable, oui. Oui. Puis aussi, il y a aussi différents métaux. OK. Où ce que tel métaux, il faut que tu le soudes de telle façon. Un autre métaux, tu peux pas le souder techniquement ou trouver une autre façon. C'est vraiment toutes des techniques là, que justement, le cours de soudage-montage, c'est là où tu apprends la métallurgie. Métallurgie, très important. Il faut que tu saches toutes les sortes de métal, comment ils font pour souder. Oui, j'avais écouté une conférence, moi, sur la métallurgie, puis c'est ça, j'avais trouvé que c'était quand même un domaine qui était très normalisé, puis ils font beaucoup de surveillance, puis beaucoup de surveillance de chantier, puis ça vous oblige aussi à rester, à garder une formation continue, là. Oui, c'est sûr. Toi, t'as diplômé en quelle année? De 2009 à 2011. OK, c'est ça. Fait que toi, ça fait plusieurs années là, que tu roules dans ton métier. Là, Puis là, j'ai bien compris que maintenant, tu enseignes ton métier. Exactement. Est-ce que tu enseignes à l'école où tu avais appris? Oui. Ah, c'est chou! Oui. OK, ça, j'adore ça. Donc, est-ce que à un moment donné, ils sont allés te chercher ou comment c'est arrivé là, que tu te retrouves comme professeur? Encore là, quand on parle d'ange, là, je te dirais, l'année passée, j'ai un de mes amis soudeurs qu'on a gradué ensemble, m'a écrit, puis lui, il s'est fait offrir une job, un emploi d'enseignement à Hawkesbury. Puis là, il pouvait pas... il était trop occupé avec sa business. Puis il m'a demandé, ça t'intéresserait-tu d'enseigner à Hawkesbury? En premier... Tu ne te sentais pas prête pour ça? Oui, on dirait que c'était un petit doute, là. Je suis vraiment capable de faire ça? Mais ça a toujours été un genre de rêve trop haut que je pouvais m'imaginer d'enseigner. Fait qu'on dirait qu'il y a aussi la partie que je m'ai dit, mon Dieu, je vais-tu la revoir, cette chance-là? Fait que je m'ai poussée. Puis j'ai été enseignée pour 2 mois à Hawkesbury, un petit cours de soudage-montage. Puis après ça, j'étais accro, là. Là, j'ai dit, là, faut que je me pousse. Puis je vais chercher pour voir en premier où est-ce que j'ai fait mon propre cours en soudage-montage. Puis comme de fait, ils cherchaient un soudeur. Un enseignant
ou une enseignante soudeur. Fait que les choses se sont bien placées pour toi. Ouais. Parce que tu travaillais comme soudeuse, monteuse depuis que tu avais gradué, en fait, là. Oui, j'ai eu j'ai travaillé à 2 ateliers pendant ces 12 années-là. Puis dans les quelques dernières années, j'ai parti ma propre compagnie en soudage. Ah oui, OK. Oui. Intéressant. Mobile. Ah Fait oui! que- Fait que toi, tu te promenais d'une place à l'autre pour aller Oui. faire... C'est intéressant. Oui. J'adore ça. Fait que là, ça t'a marié plein d'habiletés que tu avais, parce que là, gestion, Oui. gestion de la clientèle, trouver ton... Est-ce que tu étais toute seule ou tu avais un employé avec toi? Non, j'étais toute seule. C'était OK. ma propre compagnie. J'ai décidé de me partir pour la seule raison que quand j'allais emmener mes CV pour devenir soudeur, monteur dans les ateliers de soudure, je me faisais jamais rappeler. Fait que- À cause que tu es une femme. Exact. Ah ouais. Probablement, j'imagine. OK, je comprends. Fait que là, tu t'es dit, je vais prendre les choses différemment. Oui, bien, en 10 ans, là, j'avais été emporter mon CV plusieurs fois, plusieurs ateliers. Puis à chaque fois que je me faisais pas rappeler, c'était un petit découragement, déception. Puis quand que j'ai déménagé à Gracefield, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, je me fais plus refuser, je pars ma compagnie, puis C'est moi qui décide c'est maintenant. moi qui décide, oui. Et puis tu vois où est-ce que ça t'a amené? J'adore Ouais. ça, c'est génial. Oui, exact. Le chantier te manque-tu? Ben, comme je te dirais, oui, mais non aussi. À l'école, on a des ateliers. Je suis quand même toujours dans un atelier. Tu sais, je fais quand même de la soudure avec les élèves, des démos. Je leur montre comment faire. Fait que je touche encore à mon métier. Puis, j'ai gardé ma compagnie. Fait Bon, que les c'est fins ça. de semaine, les semaines de relâche, les étés, je continue à produire là, avec ma compagnie. Tout à l'heure, tu m'as dit on peut tout faire avec, avec du métal. Oui. Donc, tu fais de la création, là, c'est ce que je comprends un peu. Moi, là. j'ai un côté très créatif, très artistique. Alors, qu'est-ce que je fais comme soudure? Je fais beaucoup de foyers extérieurs, mais j'ajoute ma petite touch artistique où ce que je vais couper des formes métalliques avec un plasma. Puis, c'est vraiment au goût du client. Le client veut avoir une tête de chevreuil sur son foyer. Je vais y couper une tête de chevreuil. Il Fait veut que tu as avoir... créé une niche particulière. Donc, quand on pense à Cassandra Desilets, maintenant, on sait qu'on peut se faire ce qu'on veut, là. Exactement. Puis c'est ça qu'est-ce que j'aime. C'est ça qu'est-ce que j'aime donner aux clients. C'est comme personnaliser leur foyer. C'est pas juste il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le même foyer qu'eux. Si on voulait justement démarrer une carrière, toi, tu suggères fortement de faire le diplôme d'études professionnelles parce que j'imagine que ça doit donner des bases très solides. Oui, Ouais. certain. Tu apprends beaucoup de procédés, beaucoup de techniques, toute la théorie comme on a dit tantôt, la métallurgie, très important, c'est un must, ça t'aide beaucoup, beaucoup. Puis dans les ateliers aussi, c'est un plus. Oui, il y a des soudeurs d'expérience, mais quand que tu montes à l'employeur que tu as le diplôme d'études professionnelles, là, c'est là où que ça l'accroche. Là. Ils vont te... Ah oui, ils vont donner ta chance Oui. beaucoup plus. Cassandra, quand j'écoute ton parcours, ton père doit être fier de toi. Il est très fier de moi. Chaque jour, je l'épate avec toutes les étapes que j'ai prises dans ma vie. Là. Lui, il peut pas être plus fier. Là. Travaillez-vous ensemble des fois sur des petits projets? Oui, on a travaillé souvent ensemble pour faire des projets. Puis mon père, c'est encore à ce jour-ci la personne que je vais appeler. Quand que j'ai un problème de soudure, même que je suis rendue enseignante, mon père a beaucoup de vécu. Fait que c'est encore lui que j'appelle pour toutes les questions que je peux avoir. J'adore ça. Donc, si tu avais à faire la promotion de ton métier, qu'est-ce que tu dirais? La chose que tu dirais pour convaincre le jeune ou la jeune fille d'aller vers le métier de soudeuse-monteuse? Si c'est quelqu'un d'artistique
ou de créatif. La soudure, c'est un arbre avec tellement de branches. Tu peux construire qu'est-ce que tu veux. Tu peux autant être enseignante que évaluateur de soudure ou inspecteur, comme travailler dans un atelier de soudure. Il y a beaucoup de branches à aller, puis je pense que c'est vraiment un métier qui est facilement à développer une passion pour. Bien, on la sent quand tu nous en parles. Merci beaucoup d'avoir partagé cette passion-là avec nous, d'ailleurs. Merci. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.